Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce un peu plus calme malgré quelques diffusions de banques centrales, les nouvelles interventions de Christine Lagarde et Jérôme Powell et quelques résultats d'entreprise. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc le point de marché pour cette semaine qui débute le lundi 6 février 2023. Nous allons commencer avec lundi donc des chiffres du côté de la Grande-Bretagne avec les PMI à la construction. Dans l'après-midi, nous aurons l'indice PMI IV du côté du Canada, alors qu'en soirée, nous aurons une nouvelle intervention de Christine Lagarde. En Australie, dans la nuit de lundi à mardi, la Banque centrale d'Australie dévoilera l'évolution de ses taux, alors que dans l'après-midi, donc de mardi, nous aurons du côté des États-Unis une nouvelle intervention du président de la Fed, Jérôme Powell. Du côté de la microéconomie, en France, nous aurons les résultats de BNP Paribas. Mercredi, nous aurons les taux de la Banque centrale d'Irlande qui seront dévoilés dans la matinée, alors que dans l'après-midi, nous aurons les stocks de pétrole du côté des États-Unis. Côté entreprise, en France, nous aurons les résultats de Société Générale et Total Energy pour les plus importantes, et Walt Disney du côté des États-Unis. Jeudi, nous aurons en Allemagne les chiffres de l'inflation. Dans l'après-midi, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire du côté des États-Unis. Côté entreprise, en France, nous aurons les résultats annuels d'ArcelorMittal, Crédit Agricole, L'Oréal, alors que du côté des États-Unis, nous aurons les résultats annuels de PayPal et Twitter. Et enfin, nous terminerons la semaine vendredi avec en Grande-Bretagne donc les chiffres du PIB et la production manufacturière, alors que du côté du Canada, nous aurons les chiffres du chômage. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien qui avait donc validé la rupture ici de la zone des 7115 points avant de venir sur l'objectif majeur ici des 7198 points. En ce début de semaine, on revient tester ici cette ancienne zone de résistance comme niveau de support. Tant que nous restons au-dessus, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière qui reste potentiellement forte. On pourrait même casser ici cette zone des 7115 pour revenir tester la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 7040 points. Ce n'est que sur rupture ici de cette moyenne mobile qu'il pourrait y avoir un gros signal d'affaiblissement, sachant qu'un retournement pourrait intervenir en cas de cassure ici de la zone des 6950 points, ce qui créerait donc une rupture d'un précédent point bas significatif tel que nous l'avions ici sur cette séquence. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Une rupture de la zone des 7198 points nous ouvrirait comme objectif les points hauts du début de l'année dernière qui constituent donc un niveau historique sur le CAC 40 Cash. Au niveau du DAX, nous avons là aussi validé la rupture d'une zone qui était une zone d'objectif. Je veux parler de la zone des 15 290 points. Actuellement, on est en train de consolider ici avec un retour sur cette zone qui agit pour l'instant comme niveau de support. Un petit peu comme sur l'indice parisien, tant que cette résistance-ci reste support, on n'est pas dans la remise en cause de la dynamique haussière qui s'est donc accélérée en fin de semaine dernière. Une rupture de cette zone permettrait éventuellement un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce n'est que sur rupture ici de cette zone de support proche des 14 975 points qu'il y aurait les premiers signaux de retournement donc sur l'indice allemand. Donc on reste actuellement dans une dynamique haussière avec comme perspective, et ce tant que les cours restent au-dessus ici des 15 290 points, une possible poursuite en direction ici des 15 805 points sur le DAX. Au niveau des indices américains, on avait une zone ici de résistance majeure à 4165 points. Suite à la hausse donc de la fin de semaine, notamment mercredi et jeudi, nous sommes venus tester ce niveau sans parvenir à le casser. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport ici à ce point haut significatif, il y a un nouveau point haut, ce qui nous place ici dans une évolution qui, par l'évolution des points hauts et des points bas, redevient haussière. Lorsque l'on tient compte
de l'ancienne dynamique qui était plutôt orientée à la baisse ici sur cette vue moyen terme, on peut considérer qu'il s'agit d'un pré-signal de retournement sur le S&P 500. Pour valider ce signal, il faudrait casser ici d'une manière significative la zone des 4165 points pour revenir au contact ici de la zone des 4318 points, zone de point haut que nous avions durant l'été dernier. Donc pour l'instant, on a un pré-signal. Tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle d'un point de vue court terme, ça reste haussier avec donc une perspective de cassure de cette zone des 4165 points. Attention éventuellement à une rupture de cette moyenne mobile qui viendrait fragiliser ici ce scénario de reprise de mouvement haussier. Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration assez équivalente puisque c'est la zone des 12 900 points qui avait été le théâtre ici d'un sommet de rebond technique durant l'automne, qui a été testé la semaine dernière. Suite à ce test, là aussi on consolide, mais lorsque l'on observe ce qui se passe d'un point de vue court terme, on est encore loin de la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons aussi une zone de résistance intermédiaire ici sur cette zone proche des 12 100 points. Tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux, on reste dans une dynamique haussière potentiellement forte, et par rapport à cette phase de consolidation, donc suite à un contact sur une zone majeure, il est tout à fait possible que l'on puisse revenir sur cette zone pour provoquer une cassure. Dans ce cas, on serait là aussi dans une configuration de retournement. Ce qu'il faut bien observer, ce sont les mouvements que nous avons eus. Suite à ce premier contact ici, on est descendu. On a marqué un contact, deux contacts, trois contacts ici sur la zone des 10 700 points. On a cassé la zone ici que l'on peut considérer comme une ligne de coup, ce qui nous donne donc la validation d'un retournement de dynamique. Pour l'instant, on vient chercher ici un objectif équivalent au point haut qu'il y a eu juste avant la première phase d'accélération baissière. Si on casse cette zone, l'objectif est ici un retour possible sur cette zone de point haut, avec en cas de cassure, un retournement moyen terme qui serait un signal très positif au vu des dernières évolutions donc de l'indice des technos américaines, puisque l'on voit que cette zone de point haut ici constitue un point haut significatif de la tendance moyen terme. Donc les deux niveaux à surveiller pour cette semaine, c'est cette zone ici des 12 900 points et cette zone de point haut intermédiaire proche des 13 720 points sur le Nasdaq. Sur le WTI, nous sommes en train de valider une potentielle poursuite du mouvement baissier. On avait un espace de neutralisation ici entre 75 et 84 $ le baril. Le fait que l'on recasse ici cette zone alors que nous étions dans une petite dynamique haussière, peut nous ramener sur deux niveaux. Ce premier niveau ici de support qui avait été marqué au tout début de l'année, et cette zone ici de support majeur 70.40 qui en cas de cassure baissière validerait la poursuite de la dynamique qui est donc baissière depuis cette double inscription ici sur la zone des 121-122 $ le baril. On pensait pouvoir se stabiliser au-dessus de 75. On a eu de nombreuses attaques. Le fait que l'on revienne ici sur 70 ouvre la porte à un possible retour ici sur la zone majeure des 66.50 $ le baril. Sur l'or, nous avons une configuration qui était bien haussière. Nous avions un objectif ici à 1960 $ l'once. Cet objectif a été quasiment touché, puisqu'au plus haut on était à 1959.70 environ. Donc on est quasiment venu sur cette zone avant de se retourner. Ce que l'on peut observer, c'est que on revient consolider sur une zone qui était déjà clairement identifiée, à savoir la zone des 1860 $ l'once. Malgré un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on reste ici sur une zone de résistance qui agit comme support. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1860, et ce malgré le contact avec la voile inférieure, on est toujours dans une dynamique haussière. Il faudrait pour cela ne pas casser cette zone pour y rester et revenir rapidement ici sur la zone des 1960 $ l'once. Par contre, en cas de rupture de cette zone des 1860, on invaliderait la poursuite de ce mouvement haussier et donc le potentiel retour sur des niveaux historiques du métal jaune, puisque la rupture ici de la zone des 1960 ouvrait la porte à un possible retour ici sur le niveau historique de l'or à 2070 $ l'once. Donc à surveiller ici cette zone 1860-1960, une rupture des 1860 ouvrirait la porte à un possible retour ici sur des zones intermédiaires. Nous aurons par exemple la zone des 1805 ici $ l'once avant un éventuel retour ici sur la zone majeure des 1760 $ l'once. Sur le marché des devises, la paire de devises Forex est venue au contact ici de la zone psychologique des 1.10. On a touché cette zone avant de revenir ici sur
une ancienne résistance. Alors cette résistance est celle des 1.0770. Lorsque l'on observe ici, suite à la cassure, on avait validé cette zone en tant que support. Il semblerait que celle-ci soit désormais un peu plus fragile, puisque à l'ouverture donc hebdomadaire, on est resté donc sur un niveau très proche, et en ce lundi, on est en train ici de casser cette zone pour changer la tendance. Alors pour l'instant, on n'est pas encore sur une cassure significative, il n'y a que trop peu d'amplitude. Qui plus est, cette zone avait été résistance ici auparavant, donc il faudrait vraiment une cassure et un enfoncement significatif pour avoir un signal de retournement de tendance. Nous sommes tout de même sur une dynamique relativement forte. D'un point de vue moyen terme, ici, on était parti de zones inférieures au niveau de parité. Le fait d'être remonté quasiment en ligne droite, ici, jusqu'à cette zone des 1.10, constitue un très fort mouvement. Donc, 1.0770 cassé à la baisse affaiblirait cette dynamique, mais sans signal de retournement. Le retournement viendrait sur une rupture ici de la zone des 1.05 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le double échec de franchissement de la zone des 1.24 nous a fait brutalement revenir ici sur la zone des 1.20. Attention, il est possible qu'après justement ce double contact, on valide un double top en cas de cassure ici de cette zone intermédiaire des 1.1870. En effet, nous avons eu ici un mouvement relativement fort avec une belle hausse. Premier point bas, ici retour sur la zone de point haut. Si on casse le point bas intermédiaire, on pourrait revenir ici sur des niveaux inférieurs à 1.1470, aux alentours ici des 1.10, voire même ici en cas de deuxième objectif, qui est lié donc à la théorie du double top, un possible retour ici sur cette zone de point bas à 1.0360. Donc en cas de rupture des 1.20, qui je le rappelle est un niveau historique sur la période de devise livre sterling contre dollar américain, on surveillera ici ce niveau intermédiaire, donc je le rappelle ici 1.1850. En cas de rupture, le signal baissier serait d'importance puisqu'il constituerait un signal de retournement de la tendance moyen terme qui était jusqu'à présent haussière sur cette paire de devises. Et puis enfin, on termine avec les crypto-monnaies et un Bitcoin qui ne parvient pas à prolonger ici le rebond qui lui avait permis de repasser au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin. On reste ici sous une zone qui ne permet pas de valider ici une reprise haussière. Le niveau à surveiller, c'est ce niveau ici que nous avions en point bas ici lors de cette phase de baisse et en point haut ici lors de ce mouvement de rebond. Ce niveau, c'est celui des 25 200 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on reste sous cette zone qui a donc été support puis résistance, eh bien on reste dans une dynamique potentiellement baissière puisqu'il n'y aura pas eu de rupture de point haut significatif qui invaliderait la sortie ici de cette dynamique qui dure depuis maintenant quelques mois. Donc pour l'instant, on reste ici sur un mouvement alors qui en intraday semble très puissant mais qui ne permet pas de repartir sur un mouvement haussier moyen terme. Attention à un éventuel retour ici sur la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin qui invaliderait totalement la possibilité ici de changement de tendance pour une dynamique moyen terme qui deviendrait haussière. Et puis enfin, on termine avec l'Ethereum qui lui reste dans une dynamique neutre. On avait limité la casse sur l'Ethereum avec un quasi-contact sur la zone majeure des 950. On était plus resté sur la zone des 1000 $ pour un Ethereum. Cette zone des 950 ici avait été support majeur lors de cette zone d'évolution à la fin de l'année 2020. Donc pour l'instant, on a préservé cette zone sans attaque, mais on reste ici dans une zone totalement neutralisée entre 950 000 et 1720 $ pour un Ethereum. Alors il s'agit tout de même d'un espace d'évolution de plus de 70%, donc c'est toujours très volatile comme sur de nombreuses crypto-monnaies. On a une zone ici d'équilibre sur un niveau majeur des 1335 $ pour un Ether. Toutefois, tant que l'on est sous cette zone des 1720 et donc en absence de retournement majeur de la dynamique moyen terme, nous avons une certaine fragilité sur cette crypto-monnaie qui en cas de rupture ici de 950 pourrait valider une reprise d'un mouvement baissier. Toutefois, le fait que l'on soit au plus proche ici de cette zone des 1720 avec même un contact, un quasi-contact qui a eu lieu la semaine dernière, valide et au regard ici de la dynamique court terme, une possibilité de retour et de cassure de cette zone. Si cette zone venait à être cassée à la hausse, on pourrait avoir un signal de retournement moyen terme qui serait en phase de construction, mais il faudrait pour cela valider une accélération haussière après le franchissement de cette zone majeure.
Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.